L'univers suit des lois immuables qui gouvernent chaque aspect de notre existence. Des lois qui, une fois comprises et maîtrisées, peuvent transformer notre réalité de façon extraordinaire. Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante que tout dans votre vie semblait s'effondrer juste avant un grand bouleversement positif? Cette impression n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt une manifestation d'un principe fondamental que Napoléon a découvert après avoir consacré plus de 25 années à étudier les individus les plus accomplis de son époque. Ce principe, souvent incompris ou ignoré, révèle comment l'univers nous teste systématiquement avant d'accorder les récompenses que nous recherchons si désespérément. Imaginez un instant que chaque obstacle sur votre chemin ne soit pas une punition, mais plutôt une évaluation divine de votre détermination. Que chaque porte fermée ne représente pas un rejet, mais une invitation à démontrer votre persévérance. Que chaque échec apparent soit en réalité un examen rigoureux de votre conviction inébranlable en vos rêves. Cette perspective transformatrice est au cœur même des enseignements de Napoléon Hill, qui a observé comment les magnats de l'industrie, les inventeurs révolutionnaires et les leaders visionnaires ont tous traversé des périodes d'épreuves intenses juste avant leur plus grande percée. Si vous vous trouvez actuellement dans une période de difficulté qui semble insurmontable, ce qui va suivre pourrait complètement transformer votre compréhension de ce moment critique. Le parcours vers la réussite n'est jamais linéaire, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Il est plutôt parsemé d'obstacles qui apparaissent précisément au moment où nous pensons enfin toucher au but. Ce phénomène n'est pas accidentel, il est délibéré et porteur d'un objectif profond. L'univers, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments critiques pour distinguer ceux qui méritent véritablement de recevoir les bénédictions qu'il demande. Ce processus de filtrage cosmique élimine impitoyablement les individus dont la détermination vacille au premier signe de résistance, réservant les plus grandes récompenses à ceux qui démontrent une foi inébranlable face à l'adversité apparemment insurmontable. La vérité fondamentale que Napoléon a mis en lumière est que l'univers ne nous accorde jamais ce que nous désirons simplement parce que nous le demandons. Il exige d'abord une preuve irrévocable que nous sommes prêts à recevoir. Cette preuve ne se manifeste pas dans les moments de facilité et d'abondance, mais précisément dans les périodes de doute paralysant, de défis écrasants et de désespoir profond. C'est dans ces moments d'obscurité totale que notre caractère véritable est révélé non pas aux autres, mais à nous-mêmes et aux forces universelles qui orchestrent notre destin. Les épreuves que vous traversez actuellement pourraient être le signe que vous êtes sur le point de vivre la transformation la plus significative de votre existence. Le principe de la persistance face à l'adversité constitue la pierre angulaire de toute réussite véritable et durable. En examinant minutieusement les parcours des individus les plus accomplis de l'histoire, Napoléon a identifié un schéma récurrent. Juste avant leur percée décisive, ces personnes ont toutes fait face à une période de test ultime, un moment où tout semblait perdu, où abandonner paraissait être la seule option raisonnable. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est comment reconnaître ces périodes d'épreuve pour ce qu'elles sont réellement. Non pas des obstacles permanents, mais des examens temporaires de notre détermination. Vous découvrirez comment transformer ces moments de test en tremplin vers votre grandeur, en comprenant le langage secret par lequel l'univers communique avec ceux qui aspirent à l'excellence. Le principe fondamental qui sous-tend cette dynamique universelle est ce que Napoléon appelait la persistance, cette qualité rare qui permet à certains individus de continuer à avancer malgré toute évidence contraire. Cette persistance n'est pas simplement une question de volonté ou d'obstination aveugle. Elle représente plutôt une foi profonde, ancrés dans la conviction inébranlable que nos désirs légitimes contiennent en eux-mêmes les germes de leur propre réalisation. Lorsque nous nourrissons un désir ardent avec une foi inébranlable, nous mettons en mouvement des forces cosmiques qui travaillent en notre faveur. Cependant, ces mêmes forces exigent que nous prouvions notre engagement total envers notre vision, et cette preuve ne peut être fournie que dans les moments où continuer semble impossible. Considérez l'exemple emblématique de Thomas Edison, un homme que Napoléon a personnellement étudié. Après plus de 1000 tentatives infructueuses pour créer une ampoule électrique fonctionnelle, Edison ne considérait pas avoir échoué 1000 fois, il estimait avoir découvert 1000 façons qui ne fonctionnaient pas, le rapprochant ainsi de la solution. L'univers testait sa détermination à chaque expérience ratée, à chaque investissement financier perdu,
à chaque critique moqueuse de ses pairs. Et pourtant, Edison persistait, non pas par simple entêtement, mais porté par une conviction profonde que sa vision était alignée avec une vérité plus grande que les échecs temporaires. Ce que l'univers testait chez Edison n'était pas seulement sa capacité d'invention, mais sa foi inébranlable en sa mission. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les périodes de test les plus intenses surviennent précisément au moment où nous sommes le plus près de notre percée. C'est comme si l'univers orchestrait un examen final, une dernière vérification pour s'assurer que nous sommes véritablement prêts à recevoir ce que nous avons demandé. Napoléon, il a observé ce phénomène à maintes reprises chez les grands industriels comme Andrew Carnegie et Henry Ford. Juste avant leur plus grande réussite, ces hommes ont fait face à des obstacles qui auraient brisé l'esprit de quiconque possédant une détermination moindre. Ces périodes de tests intenses servaient un double objectif. Elles éliminaient ceux dont la conviction était superficielle tout en renforçant la détermination de ceux qui persévéraient. La nature même de ces tests universels est profondément révélatrice. Ils semblent conçus pour cibler précisément nos plus grandes peurs et nos insécurités les plus profondes. Si votre plus grande peur est l'échec financier, attendez-vous à être testé dans ce domaine précis. Si vous craignez le rejet social, l'univers orchestrera des situations où cette peur sera confrontée directement. Ce n'est pas par cruauté, mais par nécessité absolue. Car comment pouvez-vous véritablement transcender une peur sans l'affronter directement? Comment pouvez-vous prouver votre engagement envers votre vision, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre zone de confort? Napoléon, il comprenait que ces tests sont en réalité des cadeaux déguisés, des opportunités de démontrer notre engagement envers nos objectifs les plus élevés. La question n'est donc pas de savoir si vous serez testé, cette épreuve est inévitable pour quiconque aspire à une transformation significative, mais plutôt comment vous répondrez lorsque le test se présentera. Napoléon, il a documenté une vérité fascinante. La plupart des gens abandonnent précisément au moment où ils sont sur le point de réussir. Après avoir investi des années d'efforts, d'énergie et de ressources, ils renoncent juste avant que la percée ne se manifeste, ignorant qu'ils se trouvaient à quelques pas seulement de la réussite. Cette tragédie de l'abandon prématuré est l'une des plus grandes causes d'échec dans la vie. L'univers ne peut récompenser que ceux qui refusent d'accepter la défaite comme permanente, ceux qui reconnaissent que les obstacles sont simplement des détours temporaires sur la route du succès inévitable. Lorsque l'univers décide de vous tester, les signes sont généralement évidents pour ceux qui savent les reconnaître. Le premier et le plus révélateur de ces signes est l'intensification soudaine des obstacles. Tout semble soudainement se liguer contre vous, comme si une force invisible conspirait pour faire échouer vos plans les mieux conçus. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard ni une malchance persistante, c'est une orchestration délibérée. Napoléon, il l'expliquait en termes de résistance égale et opposée, qui se manifeste naturellement lorsqu'une force puissante est mise en mouvement. Plus votre désir est grand, plus votre objectif est significatif, plus intense sera la résistance que vous rencontrerez. Cette résistance n'est pas là pour vous punir, mais pour vous préparer, pour forger votre caractère dans le feu de l'adversité jusqu'à ce que vous soyez digne de la récompense que vous recherchez. Le deuxième signe que l'univers vous teste est l'apparition de ce que Napoléon il appelait l'épreuve du désert, cette période désolante où tous vos efforts semblent ne mener nulle part. Vous travaillez sans relâche, vous suivez fidèlement les principes du succès, et pourtant rien ne semble fonctionner. Le silence assourdissant de l'univers face à vos efforts peut être profondément démoralisant. C'est comme crier dans un vide, sans entendre même l'écho de votre propre voix. Cette période de silence apparent est en réalité un test de votre foi, non pas une foi aveugle en des forces mystiques, mais une foi raisonnée en la justesse de votre vision et en l'efficacité des lois universelles du succès. L'univers observe. Continuerez-vous à planter des graines dans un sol qui semble stérile, confiant que la récolte viendra en temps voulu? Le troisième indicateur, peut-être le plus douloureux, est l'émergence des critiques et des détracteurs précisément au moment où votre confiance est la plus fragile. Des voix s'élèveront, parfois même celles des personnes que vous aimez et respectez, pour remettre en question votre santé mentale, votre jugement ou votre sens des réalités. Sois raisonnable, vous diront-ils, accepte tes limites.
Ces voix ne sont pas simplement des obstacles externes, elles trouvent souvent un écho dans vos propres doutes intérieurs, amplifiant cette petite voix qui chuchote que peut-être, juste peut-être, vous vous êtes trompé. Napoléon, il a observé comment ce cœur de négativité a brisé l'esprit de nombreux visionnaires potentiels. Ceux qui ont réussi n'étaient pas ceux qui n'entendaient pas ces voix, mais ceux qui choisissaient consciemment de ne pas leur accorder d'autorité sur leurs décisions. Le quatrième signe du test universel se manifeste souvent sous forme d'opportunités de compromis, des portes de sortie apparemment raisonnables qui vous permettraient d'abandonner votre vision originale sans perdre complètement la face. Peut-être devrais-tu viser un peu moins haut, suggéreront des voix bien intentionnées. Pourquoi ne pas accepter cette alternative plus réaliste? Ces compromis semblent raisonnables, pragmatiques, sensés. Et c'est précisément leur danger. Napoléon, il a documenté comment ces options de repli constituent souvent le test le plus subtil et le plus difficile. Car abandonner complètement face à une adversité écrasante demande moins de courage que de continuer à avancer lorsqu'une sortie honorable est disponible. L'univers observe. Choisirez-vous la sécurité du compromis ou resterez-vous fidèle à votre vision originale, même quand une alternative confortable se présente? Enfin, le cinquième signe peut-être le plus insidieux est l'apparition de ce que Napoléon il appelait les tentations de distraction. Juste au moment où votre concentration et votre engagement total sont le plus nécessaires, des opportunités séduisantes mais sans rapport avec votre objectif principal commencent à apparaître. Des projets intéressants, des relations nouvelles, des passe-temps captivants, tous parfaitement légitimes en eux-mêmes, mais tous servant à diluer votre énergie et à détourner votre attention de votre mission principale. Ces distractions sont particulièrement dangereuses car elles ne se présentent pas comme des obstacles à surmonter, mais comme des cadeaux à accepter. L'univers observe. Garderez-vous le cap face aux sirènes de la distraction, ou votre détermination sera-t-elle fragmentée par la poursuite de multiples directions séduisantes mais ultimement dispersives? La compréhension de ces tests est essentielle, mais insuffisante. La véritable question est, comment y répondre de manière à démontrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir les bénédictions que vous recherchez? Napoléon, il a identifié plusieurs stratégies que les individus exceptionnels emploient lorsqu'ils sont confrontés à ces périodes d'épreuve. La première et la plus fondamentale est ce qu'il appelait la définition précise du but. Face à l'adversité, la clarté devient votre encre. Les personnes ordinaires ont des souhaits vagues et des désirs changeants. Les individus extraordinaires, en revanche, cultivent une vision cristalline de ce qu'ils veulent accomplir, une vision si précise, si détaillée, qu'elle devient plus réelle pour eux que les obstacles temporaires qui se dressent sur leur chemin. Cette clarté du but n'est pas statique, elle s'approfondit et se raffine dans le creuset de l'adversité, mais son essence fondamentale demeure inébranlable. La deuxième stratégie cruciale face aux tests universels est la pratique de ce que Napoléon il appelait l'alliance mastermind, cette synergie intellectuelle et spirituelle qui se produit lorsque des esprits harmonieux s'unissent dans un but commun. Pendant les périodes d'épreuves intenses, notre perspective peut devenir étroite, obscurcie par l'immédiateté de nos difficultés. C'est précisément à ces moments-là que nous avons besoin de la sagesse collective et du soutien d'autres personnes qui partagent nos valeurs mais apportent des perspectives complémentaires. Napoléon il a observé que les individus les plus accomplis ne traversaient jamais seuls leurs périodes de test les plus intenses. Ils s'entouraient délibérément d'alliés choisis avec soin qui les soutenaient, les inspiraient et parfois les confrontaient avec la vérité nécessaire. La troisième réponse efficace aux tests universels implique la transmutation délibérée de l'énergie négative en force créative. Napoléon il a découvert que les émotions négatives, la peur, la colère, la frustration, contiennent une énergie brute extraordinairement puissante. La personne ordinaire est consumée par cette énergie. L'individu exceptionnel, en revanche, apprend à la canaliser, à la transformer, à la réorienter vers des fins constructives. Un rejet devient ainsi le carburant d'une détermination redoublée. Un échec se transforme en leçon inestimable. Une critique devient la source d'une amélioration précieuse. Cette alchimie émotionnelle ne nie pas la réalité de la souffrance, elle l'honorait en lui donnant un objectif, en l'utilisant comme le combustible nécessaire à une transformation profonde.
La quatrième stratégie face au test de l'univers est la pratique de ce que Napoléon appelait l'autosuggestion créative, cette discipline mentale qui consiste à programmer délibérément votre subconscient avec des vérités affirmatives qui contrebalancent les apparences négatives. Lorsque les circonstances extérieures crient impossible, votre dialogue intérieur doit fermement affirmer ces faits. Cette pratique n'est pas un simple exercice de pensée positive superficielle, c'est une reprogrammation systématique de votre subconscient, cette partie de votre esprit qui contrôle ultimement vos actions habituelles et vos réactions instinctives. Napoléon, comprenait que les batailles les plus décisives se déroulent d'abord dans l'espace sacré entre vos deux oreilles, bien avant qu'elles ne se manifestent dans le monde extérieur. Enfin, la cinquième et peut-être la plus puissante stratégie pour répondre aux tests universels est la pratique de la gratitude anticipative. Cette capacité remarquable à ressentir une reconnaissance sincère pour des bénédictions qui existent déjà sur le plan spirituel mais ne se sont pas encore manifestées sur le plan physique. Napoléon a observé que les individus ordinaires ne sont reconnaissants qu'après avoir reçu. Les personnes extraordinaires, en revanche, pratiquent la gratitude comme un acte de foi créative, remerciant l'univers pour des dons qu'ils ne peuvent pas encore voir mais qu'ils savent être déjà en chemin. Cette gratitude anticipative crée une résonance vibratoire qui accélère la manifestation physique de ce qui est déjà complet sur le plan spirituel. Ce n'est pas simplement une technique psychologique, c'est une déclaration d'alignement avec les forces créatrices de l'univers lui-même. Comprendre que l'univers vous teste est une chose, mais reconnaître le timing précis de ces tests est tout aussi crucial. Napoléon a identifié ce qu'il appelait la loi du rythme. Ce principe universel selon lequel toute chose dans la nature se déplace selon des cycles prévisibles d'expansion et de contraction, de progrès et de recul. Cette compréhension des rythmes naturels est essentielle pour maintenir l'équilibre émotionnel pendant les périodes d'épreuve. Car celui qui sait qu'une marée descendante sera inévitablement suivie d'une marée montante peut endurer la période de reflux avec une sérénité que ne connaîtra jamais celui qui craint que l'eau ne revienne jamais. Les tests les plus intenses surviennent souvent juste avant ce que Napoléon appelait le troisième tournant de la rivière, ce point critique où la persévérance est le plus douloureusement mise à l'épreuve, mais aussi où la percée est la plus imminente. Cette perception du timing est particulièrement importante car les tests universels sont généralement calibrés pour être juste à la limite de ce que vous pouvez supporter, ni plus, ni moins. Si l'épreuve était trop facile, elle ne révélerait rien de significatif sur votre détermination. Si elle était véritablement impossible, elle violerait la justice fondamentale qui sous-tend l'ordre cosmique. Napoléon a observé que l'univers semble posséder une intelligence remarquable qui lui permet d'adapter précisément chaque test à la capacité actuelle de l'individu testé. Cette personnalisation divine signifie que vous ne recevrez jamais un test que vous ne pouvez pas réussir, mais vous recevrez invariablement celui qui exigera le meilleur de vous-même. La reconnaissance de cette vérité transforme fondamentalement notre perception des difficultés. Elles ne sont plus des obstacles injustes, mais des invitations à notre grandeur. Un aspect souvent négligé des tests universels est leur nature progressive. Napoléon a documenté comment, à mesure que vous grandissez en capacité et en sagesse, l'intensité des tests augmente proportionnellement. Ce qui aurait pu vous briser il y a un an est maintenant facilement surmonté, non pas parce que le test est plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Cette escalade progressive des défis explique pourquoi certaines personnes semblent constamment faire face à des obstacles plus grands que d'autres. Ce n'est pas qu'elles soient particulièrement malchanceuses, mais plutôt qu'elles sont en train d'être préparées pour des réalisations plus importantes. Les grands tests précèdent toujours les grandes victoires. Les défis ordinaires précèdent les accomplissements ordinaires. Si vous faites face à des obstacles qui semblent démesurés, c'est peut-être le signe que l'univers vous prépare pour une destinée extraordinaire. Il est également essentiel de comprendre la nature multidimensionnelle de ces tests. Napoléon a observé qu'ils opèrent simultanément sur plusieurs niveaux, testant non seulement votre persévérance, mais aussi votre intégrité, votre adaptabilité, votre humilité et votre foi. La personne ordinaire ne perçoit que l'aspect le plus évident du test, généralement l'obstacle physique ou circonstanciel qui se dresse sur son chemin. L'individu perspicace, en revanche, discerne les multiples couches de l'épreuve, reconnaissant que l'univers ne teste pas seulement sa capacité à surmonter l'obstacle visible,
mais aussi sa réponse émotionnelle à cet obstacle, les valeurs qu'il maintient face à l'adversité, et les ressources intérieures qu'il est capable de mobiliser. Cette compréhension multidimensionnelle transforme chaque épreuve en une opportunité de croissance holistique. Enfin, il est crucial de reconnaître que ces tests universels ne sont pas arbitraires, mais fondamentalement bienveillants dans leur intention. Napoléon, il était convaincu que l'univers n'est pas une force neutre ou indifférente, mais plutôt une intelligence infinie animée par un amour infini. Vu sous cet angle, chaque test devient un acte d'amour cosmique conçu non pas pour vous punir, mais pour vous préparer, non pas pour vous limiter, mais pour vous libérer de vos limitations auto-imposées. Tout comme un parent aimant ne protège pas son enfant de chaque difficulté, mais l'aide plutôt à développer la force nécessaire pour affronter la vie, l'univers vous envoie précisément les défis dont vous avez besoin pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Cette perspective transforme radicalement notre relation à l'adversité. Nous ne demandons plus « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cela est destiné à m'enseigner ?» Comment savoir si vous êtes en train de réussir le test que l'univers vous présente ? Napoléon, il a identifié plusieurs signes révélateurs. Le premier et le plus significatif est le développement d'une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Au début d'une période d'épreuve, votre équilibre émotionnel est généralement à la merci des événements extérieurs. Une bonne nouvelle vous élève, une mauvaise nouvelle vous écrase. À mesure que vous grandissez à travers l'épreuve, cependant, vous commencez à développer ce que Napoléon il appelait un centre de gravité intérieur, cette stabilité émotionnelle qui demeure inébranlable malgré les fluctuations des circonstances. Ce n'est pas que vous ne ressentiez plus les émotions, vous les ressentez peut-être même plus profondément, mais elles ne contrôlent plus vos décisions ni n'obscurcissent votre vision à long terme. Le deuxième indicateur que vous êtes en train de maîtriser l'épreuve universelle est l'émergence d'une créativité accrue face aux obstacles. Au début, chaque nouveau défi vous paralyse, épuisant votre énergie mentale et émotionnelle. À mesure que vous évoluez, cependant, vous commencez à développer ce que Napoléon il appelait l'imagination créative. Cette capacité remarquable à voir dans chaque problème les germes d'une solution, dans chaque obstacle une opportunité cachée. Votre esprit devient plus agile, plus adaptable, plus ingénieux. Les mêmes obstacles qui autrefois vous bloquaient pendant des jours ou des semaines sont maintenant résolus en heures ou en minutes. Cette accélération de votre capacité de résolution de problèmes est un signe clair que vous êtes en train de vous transformer à travers l'épreuve. Le troisième signe de progression à travers le test universel est le développement de ce que Napoléon il appelait la foi appliquée, cette capacité à agir avec conviction même en l'absence de preuves tangibles. Au début de l'épreuve, vous avez besoin de garanties, d'assurances, de confirmation extérieure que vos efforts porteront leurs fruits. À mesure que vous grandissez, cependant, vous développez une certitude intérieure qui transcende le besoin de validation externe. Vous agissez non pas parce que le succès est garanti, mais parce que l'action elle-même est alignée avec votre vérité intérieure. Cette foi n'est pas aveugle ou irrationnelle, elle est fondée sur une compréhension profonde des lois universelles et sur l'expérience cumulative de votre propre pouvoir créateur. C'est la foi d'un jardinier qui plante une graine dans la terre sombre, confiant que les lois de la nature transformeront cette minuscule semence en une plante abondante. Le quatrième indicateur que vous êtes en train de réussir le test universel est l'expansion de votre influence positive sur les autres. Napoléon il a observé que les périodes d'épreuve intenses ont tendance à soit nous refermer sur nous-mêmes dans une préoccupation égocentrique, soit nous ouvrir à une compassion plus profonde envers les luttes des autres. Lorsque vous commencez à utiliser vos propres difficultés comme un pont de connexion plutôt que comme un mur de séparation, lorsque votre propre souffrance devient la source d'une empathie authentique plutôt que d'une amertume isolante, c'est un signe clair que vous êtes en train de transmuter l'épreuve en or spirituel. Cette expansion de votre cercle de préoccupation, même au milieu de vos propres défis, est une indication puissante que vous êtes en train d'accéder à une dimension plus élevée de votre potentiel. Enfin, le cinquième et peut-être le plus profond signe que vous êtes en train de maîtriser l'épreuve universelle est l'émergence d'une gratitude authentique pour le test lui-même. Au début, vous endurez l'épreuve, vous la supportez comme un fardeau nécessaire. À mesure que vous évoluez, cependant, vous commencez à percevoir sa valeur transformatrice, reconnaissant que sans cette pression, certains aspects de votre grandeur seraient restés à jamais dormants.
Napoléon il a observé que les individus véritablement exceptionnels parviennent finalement à un état de conscience où ils ne remercient pas seulement l'univers malgré leurs épreuves, mais précisément pour ces épreuves. Ils comprennent profondément que leurs plus grands dons à offrir au monde sont nés directement de leurs plus grands défis. Cette alchimie spirituelle qui transforme la souffrance en sagesse, l'adversité en compassion, et l'obstacle en opportunité représente peut-être l'accomplissement ultime du potentiel humain. Dans ce voyage à travers les épreuves cosmiques qui précèdent nos plus grandes transformations, nous avons exploré ensemble les mécanismes profonds par lesquels l'univers teste notre détermination avant d'accorder les bénédictions que nous recherchons. Ces périodes d'intensification des obstacles, ces moments où tout semble s'effondrer, ne sont pas des punitions arbitraires ni des signes que nous faisons fausse route. Comme Napoléon, il l'a si brillamment découvert à travers son étude des individus les plus accomplis. Ces moments représentent au contraire les examens finaux que l'univers nous présente pour vérifier notre préparation à recevoir. Ils sont le creuset nécessaire dans lequel notre caractère est forgé, notre résolution est testée, et notre foi est raffinée jusqu'à ce qu'elle atteigne cette qualité inébranlable qui attire inévitablement le succès. La sagesse transcendante que nous pouvons distiller de cette compréhension est que nos plus grandes difficultés sont en réalité nos plus grandes opportunités déguisées. Chaque obstacle sur votre chemin n'est pas placé là pour vous arrêter, mais pour vous élever, pour vous forcer à développer précisément les qualités dont vous aurez besoin pour soutenir le succès que vous demandez. Si votre chemin était toujours facile, vous n'acquériez jamais la force, la sagesse et le caractère nécessaires pour mériter et maintenir les grandes bénédictions que votre âme désire. C'est pourquoi les périodes de test les plus intenses surviennent précisément au moment où vous êtes le plus proche de votre percée, car c'est à ce moment critique que l'univers doit s'assurer que vous êtes véritablement prêt pour l'expansion massive qui vous attend de l'autre côté de l'épreuve. Rappelez-vous toujours que ce qui distingue ceux qui réussissent véritablement n'est pas l'absence d'obstacles sur leur chemin, mais leur réponse face à ces obstacles. Là où les personnes ordinaires voient la fin de leur voyage, les individus exceptionnels reconnaissent simplement un détour temporaire. Là où les masses abandonnent, convaincus que l'univers s'oppose à leurs désirs, les visionnaires comprennent que cette résistance est simplement le test final avant l'accomplissement. Napoléon il a observé que la différence fondamentale réside dans cette capacité rare à maintenir une foi inébranlable précisément au moment où toute l'épreuve extérieure suggère l'échec. Cette foi n'est pas aveugle ou irrationnelle. Elle est ancrée dans une compréhension profonde des lois universelles qui régissent toute création et toute réussite durable. En ce moment même, où que vous soyez dans votre parcours personnel, quelle que soit l'intensité des obstacles qui se dressent sur votre chemin, posez-vous cette question transformatrice. Et si tout ce qui semble s'effondrer dans votre vie n'était pas une punition cosmique, mais plutôt une préparation divine? Et si les portes qui se ferment, les rejets qui s'accumulent, les difficultés qui s'intensifient étaient tous des signes non pas que vous êtes sur la mauvaise voie, mais précisément que vous approchez du moment décisif? Ce simple changement de perspective peut transformer radicalement votre expérience de l'adversité, non pas en éliminant la difficulté, mais en lui donnant un sens, un objectif, une direction. Ce n'est pas la souffrance qui brise l'esprit humain, mais la souffrance dépourvue de sens. Lorsque nous comprenons le pourquoi derrière nos épreuves, nous développons cette résilience extraordinaire qui caractérise tous ceux qui accomplissent de grandes choses. La vérité profonde que Napoléon il a découverte à travers ses décennies d'études est que l'univers ne vous refuse jamais ce que vous désirez vraiment. Il vous demande simplement de devenir la personne capable de le recevoir et de le maintenir. Chaque test, chaque obstacle, chaque revers apparent est en réalité une invitation à grandir dans la direction précise requise par votre vision. C'est comme si l'univers vous disait, voici le prix à payer. Voici ce que tu dois devenir. Es-tu prêt à faire ce qui est nécessaire? La question n'est pas de savoir si vous méritez le succès, la question est, êtes-vous prêt à devenir la personne qui attire naturellement ce succès par la force de son caractère et la puissance de sa détermination? Les épreuves que vous traversez actuellement sont précisément conçues pour forger en vous ces qualités indispensables. Dans les moments où tout semble perdu, lorsque chaque porte semble se fermer, lorsque l'obscurité paraît totale et permanente, souvenez-vous de cette vérité éternelle, c'est toujours le plus sombre juste avant l'aube. L'univers ne vous a pas abandonné, il vous prépare. Il ne vous punit pas, il vous élève.
Il ne vous rejette pas, il vous qualifie pour des bénédictions que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant. Dans ces moments d'épreuve suprême, la question n'est pas pourquoi cela m'arrive-t-il, mais plutôt qui suis-je appelé à devenir à travers cette expérience. Car au final, les tests de l'univers ne visent pas seulement à vérifier votre détermination, ils sont conçus pour révéler votre véritable nature, cette grandeur qui demeure souvent invisible jusqu'à ce que l'adversité la force à se manifester. Si ce message résonne profondément en vous aujourd'hui, s'il éclaire votre situation actuelle d'une lumière nouvelle et vous donne le courage de persévérer malgré toute apparence contraire, alors je vous invite à participer activement à cette communauté de personnes déterminées à vivre selon ces principes transformateurs. Laissez un commentaire ci-dessous partageant le test que vous traversez actuellement, et comment cette nouvelle perspective change votre façon de l'aborder. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer ensemble ces vérités profondes qui ont le pouvoir de transformer non seulement votre réalité extérieure, mais aussi votre monde intérieur. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse actuellement une période d'épreuve intense. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour persévérer est de savoir que nos difficultés ont un sens, un objectif, une direction divine. Souvenez-vous toujours des paroles immortelles de Napoléon Hill. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte en lui la graine d'un bénéfice équivalent ou plus grand. L'univers ne vous teste pas pour vous briser, mais pour vous révéler à vous-même, pour vous montrer cette force indomptable, cette sagesse profonde, cette détermination inébranlable qui ont toujours existé au cœur même de votre être, attendant simplement le moment et les circonstances appropriées pour se manifester dans toute leur gloire. Ce moment est maintenant. Ces circonstances sont les vôtres. Et votre grandeur attend juste de l'autre côté de l'épreuve que vous traversez aujourd'hui.